En me baladant sur la plage de Shirahama, j'ai entendu ça. Smoking, bringing pets are prohibited on this beach. Let's work together to protect this beautiful natural environment. Ce message, il tourne en boucle sur cette plage au Japon. Et pourtant, le sable que l'on voit ici n'est pas entièrement naturel. Sachant que le sable sous mes pieds vient en partie d'Australie et qu'il a été importé ici pendant plusieurs années, pourquoi aller le chercher aussi loin ? Cette plage a commencé à disparaître avec le temps. Le vent, les vagues ou encore les courants, c'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. Le littoral recule lentement mais sûrement. Alors, entre 1989 et 2010, un vaste programme de réensablement a été mis en place. L'idée est simple, ramener du sable pour compenser ce que la mer emporte. Pendant des années, des centaines de milliers de mètres cubes ont été acheminés ici. Un chiffre revient souvent, environ 745 000. Mais il est difficile à vérifier précisément aujourd'hui. Résultat, une plage qui semble intacte et qui attire 600 000 visiteurs chaque année selon des estimations. Mais ce paysage, il tient en réalité sur un équilibre fragile. Parce que ce sable, il faut aller le chercher quelque part. Et son extraction peut modifier les fonds marins, perturber les écosystèmes et déplacer des habitats entiers. Le sable est aujourd'hui la deuxième ressource la plus exploitée au monde, après l'eau. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'humanité en consomme environ 50 milliards de tonnes chaque année. Une surexploitation liée notamment à la construction et qui fragilise les écosystèmes bien au-delà des plages. Parce que ce sable, il faut le transporter en bateau et parfois sur des milliers de kilomètres. Et tout ça pour maintenir une plage à un endroit précis. Mais tout ce qu'il y a derrière, on ne le voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est du sable uniforme et continu. Et ce phénomène n'est pas propre au Japon. À Miami, des opérations massives de réensablement sont menées régulièrement pour maintenir la plage. Aux îles Canaries, certaines plages touristiques ont aussi été recréées à partir de sable importé, parfois venu du Sahara. Donc préserver la nature, ici, ça veut aussi dire la maintenir artificiellement en place et parfois la reconstruire.